est interdite de prescription aujourd'hui en dehors des hôpitaux. Chez les médecins de ville, etc., il n'y en a pas. Alors, on va en parler avec les auteurs, mais j'aimerais déjà avoir la réaction d'Alain Houpert. Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour, André Berkoff. Alors, Alain Houpert, que pensez-vous de ça et des polémiques que ça a suscité ? Voilà encore une nouvelle étude. Les partisans du docteur Raoult sont montés au créneau. Mais qu'est-ce qui se passe ? On n'y comprend plus rien. Jamais on a vu une querelle scientifique tourner à l'affaire Dreyfus à ce point. Oui, vous le dites bien. Parlons vrai. On s'aperçoit, comme le dit Yvan Rieufol dans le Figaro, que la chloroquine, l'hydroxychloroquine, est la bête noire des élites. Le problème, du Covid, il se réduit à un paradigme simple. C'est-à-dire qu'on a deux médecines. Une médecine officielle gouvernementale qui interdit l'hydroxychloroquine et qui prescrit du Doliprane en face d'une médecine empirique incarnée par le professeur Raoult. Et puis les Français, pendant 2 mois, ils ont vu sur leurs écrans s'affronter un gouvernement qui a accumulé les erreurs, les mensonges, les masques, en face d'un professeur de médecine atypique dont le protocole est simple, économique, disponible, et il était le reflet inversé de ce qui est mis en place officiellement. Et cette étude, je ne veux pas rentrer dans une polémique parce que souvenons-nous que le gouvernement a quand même osé faire une étude pour prouver que le premier tour des élections n'était pas une causalité de l'infection par le Covid, alors que la campagne a été dramatique. Et puis surtout, le résultat des élections où tout le monde était mélangé à la sortie des urnes. C'est une catastrophe. Donc, cette étude, comme vous l'avez dit, c'est une étude faite sur 96 000 patients hospitalisés. Voilà. Et alors que et sur l'hydroxychloroquine, alors que le protocole du professeur Raoult, c'est dépister, isoler et traiter par une bithérapie, hydroxychloroquine et le Zitromax. Donc on a regardé l'hydroxychloroquine chez des patients qui n'en avaient plus besoin. Et comme le dit Richard Horton, qui est quand même le rédacteur en chef de Lancet, il dit qu'une grande partie de la littérature scientifique, sans doute la moitié, pourrait être tout simplement fausse, affligée d'études avec des échantillons réduits, d'effets intimes, d'analyses préliminaires invalides et de conflits d'intérêts flagrants, ce qui est le cas dans cette étude, avec l'obsession de suivre, et c'est ce qui se passe, les tendances d'importance douteuse à la mode, et la science a pris le mauvais tournant vers les ténèbres, et c'est Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet, la revue. Donc il dit lui-même que effectivement, tendance d'importance douteuse, obsession de suivre ces tendances, et la science a pris le mauvais tournant vers les ténèbres. C'est le rédacteur en chef de Le Lancet qui le dit. Oui, il est bien placé, parole d'expert. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'un ministre de la Santé comme Olivier Véran se précipite là-dessus en disant, parce que déjà l'hydroxychloroquine, elle n'est pas... Alors, politiquement, ça traduit quoi, Alain Houpert ? Tout ça. J'ai le sentiment qu'on veut réécrire l'histoire, et Olivier Véran a demandé au Haut Conseil de la Santé publique de se prononcer contre l'hydroxychloroquine, alors que Véran a été défaillant sur toute la ligne. Aujourd'hui encore, il devrait être au chevet de l'hôpital public, parce qu'il y a encore des pénuries de cuirards, de blouses, de tuniques. J'ai le sentiment qu'on veut détourner l'attention pour protéger et atténuer la responsabilité pénale. Parce que le ministre de la Santé a engagé sa responsabilité pénale en refusant d'admettre la bithérapie du professeur Raoult. Quand vous êtes dans un pic épidémique, on ne peut pas faire d'études randomisées. On essaye tout. Et c'est ce qu'a fait le professeur Raoult qui quand j'écoute le professeur Raoult, il me fait penser aux mandarins qui m'ont enseigné, aux mandarins à qui on a envie de ressembler, aux gens qui ont à parler vrai, aux gens qui sont à l'écoute des patients. C'est quelqu'un de discret parce qu'il parle pas beaucoup dans la presse. On parle beaucoup de lui, c'est sûr, mais il dit des choses qui sont
des punchlines. Il le dit avec son côté bon sens, un peu druide, un petit peu décalé. Et en face de ça, on a Olivier Véran et Jérôme Salomon tous les soirs, qui est comme l'Ankou de Bretagne en train de ramasser les morts. Et puis on a le parfait cocktail d'un affrontement inévitable entre une médecine officielle qui paraît pilotée par des laboratoires pharmaceutiques avec des relents de conflits d'intérêts, en face un médecin aux allures d'aventurier qui a su parfaitement jouer son rôle de trublion et qui rassure les Français. Et c'est vrai, c'est tellement vrai, Alain Houpert, en tout cas de ce point de vue. Il faut rappeler que le docteur Mandip Mehra, un des principaux auteurs de cet article mensonger, en tout cas, interrogation du Lancet, je ne dirais pas mensonger, je ne suis pas expert, mais le Mandip Mehra est cardiologue à l'hôpital Heart and Vascular Center de Boston, très bien. Simplement, il a reçu des émoluments de 10 laboratoires, de très grands laboratoires internationaux. Bon, il reçoit des émoluments, au moins qu'ils le disent, qu'on le sache. Et je ne parle pas d'autres médecins français ailleurs qui émargent chez Abbott ou chez Gilead et dont on ne parle pas de ça. Docteur Violaine Guérin, bonjour. Bonjour. Docteur Guérin, oui, vous êtes là? Bonjour, je vous entends. Oui, je suis là. Oui, vous êtes. Alors, docteur, vous êtes endocrinologue, vous êtes cofondatrice, je rappelle, du collectif Laissons les médecins prescrire. Et vous, sur une télévision BFM TV, pour ne pas la nommer, j'ai remarqué que quand vous avez recommencé à parler de ça, je crois que c'était hier, vous avez été interrompu et on ne vous a pas laissé développer. Alors, juste, je voulais savoir comment vous réagissez par rapport à ce que disait le sénateur Alain Houpert. Et vous-même, qu'est-ce que vous pensez surtout de cette polémique et de cette polémique qui rebondit après la publication du Lancet et les réactions du ministère de la Santé et d'un certain nombre de l'établissement médical? Alors, il y a deux aspects. Il y a le côté technique de l'étude sur lequel je dirai un petit mot après. Et puis, il y a l'aspect politique et même si je représente des médecins de terrain qui ne sont absolument pas intéressés par la politique, mais par le soin, Monsieur Véran qui réagit, on comprend qu'il soit mal à l'aise, parce qu'en fait, le ministère de la Santé a restreint l'usage de l'hydroxychloroquine en milieu hospitalier et à des patients sous oxygénothérapie. Et si s'il considère que cette étude est viable, elle est en train de lui montrer qu'il a eu tort en éditant les décrets successifs. Et en gros, la synthèse de cette étude pourrait dire qu'il a réduit l'hydroxychloroquine dans sa prescription à cette phase où elle serait la plus dangereuse. Donc, on peut être mal à l'aise par rapport à cette situation. Sur le côté purement technique, cette étude du Lancet, effectivement, elle est très discutable. D'abord, elle a été faite, comme vous l'avez souligné, par des cardiologues. Et des cardiologues qui se positionnent... Il n'y a pas un infectiologue, il n'y a pas un épidémiologue, il n'y a pas un épidémiologue et il n'y a que des cardiologues là-dedans. Oui, alors, il y a deux choses. Nous avons, puisqu'on essaye de comprendre quand même ce qui se passe, même si on est très centré sur le soin, nous nous sommes aperçus que le laboratoire Gilead avait invité et considéré que Monsieur Mehra était... spécialiste des maladies infectieuses et de la microbiologie dans un séminaire qui a eu lieu début avril, donc on est un petit peu étonné de cela. Alors qu'il est cardiologue, oui. Oui, il est cardiologue. Alors, on pourrait se dire par rapport au traitement, mais ce qui m'étonne beaucoup, c'est que quand on regarde la publication du Lancet, par exemple, effectivement, Monsieur Mehra a mis à peu près une dizaine de laboratoires avec lesquels il travaille, mais par exemple, il n'a pas cité Gilead. Donc, il y a des choses qui sont un petit peu surprenantes. Mais surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que l'étude a été réalisée sur une base de données de cardiologues, finalement. Donc, ça nous permet de mieux comprendre pourquoi, dans cette base de données, il y a énormément de gens, des maladies coronariennes, des hypertensions, etc. Donc déjà, un énorme biais dans la sélection des patients. Et puis, surtout, ce qui n'a pas du tout été fait, nous, on a refait une analyse statistique sur le groupe contrôle et le groupe des patients traités. Et il n'y a pas moins de 12 critères sur lesquels les groupes ne sont pas comparables. Donc déjà, toutes les conclusions qui pourraient sortir de cette étude sont fausses,
puisque les groupes ne sont pas comparables. Et ensuite, il y a énormément de choses très techniques que je pourrais vous dire, mais je vais peut-être pas embêter vos auditeurs avec. Malheureusement, oui. Non. Non, restons justement sur le concret. En fait, mais vous, en tant que médecin traitant, on revient là-dessus. Violaine Guérin, vous êtes médecin, mais vous êtes médecin de terrain, quand même, c'est pas rien. C'est vous qui êtes en contact avec les patients en permanence, vous tous, enfin les médecins. Et comment ça se fait, encore une fois, que non seulement on vous a écarté en vous interdisant de prescrire, mais en plus on veut aggraver la chose, puisque ce qu'Olivier Véran demande au Conseil de la Santé, c'est pratiquement de dire allez, enlevez-moi tout ça, c'est pas bon, quoi. C'est presque, c'est pas encore un poison, mais c'est pas loin. Alors que c'était vendu en vente libre pendant 70 ans, mais c'est un autre problème. Qu'est-ce qui se passe ? Ça nous choque parce que nous avons tous en médecine libérale examiné des patients. Moi, en tant qu'endocrino-gynéco, je suivais des femmes enceintes et puis surtout, je me suis occupée de mes confrères médecins généralistes qui sont tombés malades et et on s'en est occupé, on les a soignés. Et donc nous avons une expérience des traitements, pas d'ailleurs que de la combinaison hydroxychloroquine-azithromycine, mais aussi de l'azithromycine seule et des traitements symptomatiques, puisqu'on a dû faire avec ce qu'on avait sous la main vu des restrictions. Et vous avez soigné des médecins atteints du Covid, voilà. Oui, exactement. Tout à fait. Oui. Ouais. Et donc moi, ce qui me plairait, c'est que quand les gens prennent la parole, c'est que sur le sujet, c'est que ils connaissent la maladie, qu'ils aient soigné des gens. Et qu'on ne raconte pas n'importe quoi, parce que ça c'est très important et très important de garder en tête qu'il y a 2 phases dans la maladie. Cette phase très préliminaire dès les premiers symptômes où il y a des indications spécifiques thérapeutiques, et puis la deuxième phase quand les gens ont des complications. Mais en tant que médecin de terrain, nous ce qui nous intéresse c'est de pouvoir traiter les gens tôt, parce que on parle des personnes. Ouais, parce qu'on parle des personnes décédées, mais aujourd'hui on parle pas des personnes avec les séquelles. Et il y a énormément de gens qui ont des séquelles dans de nombreux champs de la médecine, en pneumo, en cardio, en neuro, y compris en psychiatrie aussi. Et tout ça, on n'en parle pas assez. Donc, ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir avoir traité, diminuer la charge virale très rapidement pour diminuer la contagiosité, et puis éviter ces passages en réanimation et ces complications. Ben oui, sinon c'est autre chose. Et comme par hasard, Alain Houpert, on a fait cette étude et d'autres études, d'ailleurs Discovery, dont on parle plus du tout, l'étude Discovery pour cause. On a l'impression qu'on s'est dit là, il faut couler hydroxychloroquine et autres, et en donnant ça à l'hôpital chez les patients atteints déjà très gravement. Mais Alain Houpert, qu'est-ce qui peut se passer là ? Est-ce que ce conflit, cette polémique, c'est clair aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, qu'on le déplore ou pas, s'est transformé aussi en conflit politique. Ce qui est d'ailleurs lamentable parce que les scientifiques devraient être d'accord entre eux et ils ne le sont pas. Donc, qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce que vous souhaitez qu'il se passe, Alain Houpert ? Il va y avoir des comptes à rendre, comme l'a dit Violaine Guérin, sur les séquelles. Il y a beaucoup de gens qui ont des séquelles. Moi, j'ai un ami qui est médecin réanimateur dans le privé qui a été réquisitionné, qui a des séquelles neurologiques. Il est incapable de prendre une seringue maintenant sur. Il y a des gens qui ont du mal à respirer, donc il va y avoir des plaintes. J'ai l'impression que le sentiment que ils veulent réécrire l'histoire et puis dire tout ça c'est la faute à Raoult, au traitement de Raoult, parce qu'on a perdu du temps. Mais quand on regarde le schéma du Center of Disease Control, du CDC européen, qui a été publié le 24 mai à 11h, on s'aperçoit que la France est le pire pays dans les ratios de décès par cas confirmés. On est pratiquement à 20%. Donc, je pense qu'il faut un peu d'humilité. Vous savez, les Grecs, ils avaient un terme qu'ils utilisaient, c'est l'aidos. L'aidos, c'est un sentiment de honte. C'est un sentiment, un mélange de pudeur et de scrupule à faire le mal. Et j'ai l'impression que notre exécutif est totalement étranger à l'aidos, et nous vivons, je vais peut-être être un peu dur, sous un gouvernement de barbares au sens grec du terme, qui n'hésite pas à saccager le bien commun et de vivre ensemble pour ne pas avouer ses fautes, et qui préfère compter les morts que de reconnaître ses erreurs. Un gouvernement tellement submergé par son administration qu'il en devient inhumain
C'est ça que ressentent les gens. Il faut sortir de ces polémiques d'études. Comme le disait Violaine Guérin, il faut traiter avant d'aller à l'hôpital. Et qui peut traiter avant d'aller à l'hôpital? C'est des médecins comme Violaine, c'est des médecins généralistes. Il faut lever les décrets du 25 et du 26 avril pour que les médecins puissent prescrire. Merci Alain Houpert, merci Violaine Guérin. On vous retrouvera, j'espère, tout à l'heure avec nos auditeurs. Beaucoup de choses, comme vous voyez, beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe, parce qu'il y a la vie des gens qui est en jeu. Ne l'oublions jamais.